Bienvenue sur la capsule de Global Ferrer Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferrer, spécialiste en droit d'immigration et conférencier en mobilité internationale. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler d'un programme qui est très particulier de Antigua et de Barbuda. Je suis avec un des promoteurs de ce programme qui va s'introduire et puis on va nous parler en détail de ce programme. Et suivez-nous après cette publicité, on va vous donner plus de détails à cette étape. Charlemagne. Bonjour Olivier, ça va bien? Ça va très très bien, ça fait plaisir d'être avec vous. Charlemagne, nous, notre rôle au niveau du programme d'Antigua et Barbuda, c'est vraiment de faire la promotion du programme, de s'assurer que le programme est bien mis en marché, qu'il va rejoindre un maximum d'investisseurs en travaillant avec des compagnies accréditées comme M. Ferrer Global Immigration. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette capsule aujourd'hui. Ok, excellent. Alors, on parle souvent d'Antigua, du programme d'Antigua. Nous connaissons les programmes d'autres pays, par exemple, là où il y a des critères qu'il faut respecter. D'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi ce programme d'Antigua? Très bien. Il faut comprendre que le programme d'Antigua, la loi sur le programme d'immigration par investissement d'Antigua a été votée en 2013, les premières citoyennetés octroyées en 2014. L'idée derrière ce type de programme est d'amener des capitaux dans le pays. Antigua et Barbuda est un pays des Caraïbes, un petit pays qui a été durement touché par la crise économique 2008-2009 et dans la suite des événements a voulu diversifier son économie avec un programme migrant investisseur. Ok, c'est-à-dire qu'ils encouragent les investisseurs à venir s'installer dans leur pays. Tout à fait. Donc, afin de favoriser l'afflux de capitaux internationaux, Antigua et Barbuda est prête à délivrer la citoyenneté, donc on parle d'un programme de citoyenneté sans étape de résidence permanente, aux investisseurs qui vont venir investir au pays. Donc, ce qui revient à dire que par rapport à d'autres programmes que nous connaissions, on ne parle pas de la résidence permanente, on parle des personnes, une fois qu'ils ont investi les capitaux, ils vont directement avoir la citoyenneté de ce pays. Et où se trouve Antigua, où se trouve Barbuda? Parce qu'on se perd un peu sur la carte, on ne sait pas à quel niveau. C'est sûr que ce n'est pas au Canada, ce n'est pas une des provinces du Canada. Donc vous allez nous expliquer où ça se trouve. Surtout quand on a goûté au climat d'Antigua et Barbuda, je vous garantis que ce n'est pas une province du Canada. Antigua et Barbuda, ce sont deux îles qui forment un seul et même pays. Ces îles sont situées dans la partie est des Caraïbes. On est environ à 5 heures de vol de Toronto par vol direct. On est environ à 1h30, 2 heures de vol de Miami, pour vous donner une idée. L'île, on réfère souvent au pays comme étant Antigua, car la plupart de la population, des infrastructures, l'aéroport, le gouvernement est installé sur l'île d'Antigua. L'île de Barbuda est quant à elle presque déserte, principalement un refuge pour la préservation naturelle. On parle d'un pays au total qui compte autour de 90 000 habitants. Donc ce sont deux petites îles, c'est une petite nation, membre de l'ONU, membre du Commonwealth. C'est un pays qui est très très stable, dont le système politique ressemble au système de l'Angleterre, donc une parlementaire britannique. Un pays aussi qui est très paisible, dont le taux de criminalité est le plus faible de la région de Caraïbes de l'Est. Mais quelles sont les langues qui sont parlées à Barbuda et à Antigua? En tant que colonie britannique, la langue principale du pays, la langue officielle, est l'anglais. Ceci étant dit, Antigua-Barbuda étant une destination touristique, plusieurs gens de partout à travers la planète vont visiter le pays, tomber en amour et s'y établir. On compte donc, en plus d'un créole local, on compte donc des communautés qui parlent chinois, arabe, français, espagnol, plusieurs petites communautés linguistiques, car c'est un pays qui représente quand même une mosaïque multiculturelle assez développée. Donc si je comprends, ils n'ont pas l'hiver comme nous, parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui n'aiment pas trop l'hiver. Donc à Antigua, il y a la possibilité d'avoir le soleil toute l'année. Ils seront ravis d'apprendre que, étant donné le pays situé sur une latitude près de l'équateur, la température est très stable. On parle d'une température variant de 25 à 30 degrés toute l'année, hiver comme été. Climat très stable et une situation assez favorable aussi au niveau des vents, tout ce qui est ouragan, tempête. Antigua se trouve à être à l'extrême est des Caraïbes et généralement assez préservé de ces intempéries.
Monsieur Olivier, vous nous avez dit que le programme d'Antigua, c'est un programme qui attire beaucoup d'investisseurs de l'étranger. C'est quoi les critères pour soumettre à ce programme? Si jamais parmi ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils veulent s'engager dans cette procédure, c'est quoi les critères? Au niveau de l'applicant principal, on parle du requérant principal, celui qui fait la demande et auquel se greffera le noyau familial par la suite. Par exemple, un père qui a une famille, papa, maman et un enfant. Cas typique. Donc, les critères sont très faciles à rencontrer. Nous voulons des requérants qui ont tout d'abord plus de 18 ans. Ensuite, on parle de l'applicant principal. Donc, on doit avoir plus de 18 ans. Doit être exempt de toute cause judiciaire qui serait en cours. Donc, on veut des gens qui ont bonne réputation, qui n'ont pas de problème avec la justice. Ceux qui ont un bon casier judiciaire. Exactement, capable de produire un casier judiciaire vierge dans leur pays d'origine. Et finalement, des gens qui vont être capables de rencontrer l'investissement, que ce soit une donation au gouvernement, un achat immobilier, un investissement d'entreprise. Il n'y a pas d'autres critères. Contrairement à l'immigration canadienne où on a des critères de langue ou d'expérience, rien de ça pour Antigua. Tant que la personne est de bonne réputation, elle peut arriver. Donc si je comprends bien, quelqu'un qui veut appliquer doit avoir l'investissement. Vous avez parlé de 3 catégories, vous avez parlé de l'investissement, l'immobilier, la donation. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu, commencer un par un pour essayer un peu de comprendre c'est quoi les détails de ces programmes? Certainement, Charlemagne. Donc, le gouvernement, il faut toujours garder en tête l'esprit du programme. Le gouvernement voulant développer leur économie, ils ont identifié 3 piliers. Tout d'abord, une donation directement au gouvernement. L'investisseur fait carrément un don au gouvernement. De combien, s'il vous plaît? 100 000 $ pour couvrir une famille jusqu'à 4 personnes ou encore 125 000 $ pour des familles de 5 applicants et plus. Donc, si je comprends, famille, papa, maman, 2 enfants. 100 000 $. Je fais un investissement de 100 000 $. Je donne au gouvernement d'Antigua et Barbuda. Et moi, qu'est-ce que je reçois en retour? En retour, les 4 membres de la famille, papa, maman et 2 enfants, auront la citoyenneté du pays ainsi que le passeport. Le passeport d'Antigua est un passeport de très haute qualité, donnant accès sans visa à plus de 130 pays, incluant le Royaume-Uni, la zone Schengen et plus de 130 pays, je ne vais pas tous les nommer. Donc, ça veut dire que dans ce programme-là, si un parent donne 100 000 comme donation, mais il donne à qui ces 100 000 comme donation? 100 000 $ sont transférés directement dans le Fonds national de développement du pays. Donc c'est un fonds très transparent qui a été mis sur pied dans la foulée de la loi sur le programme de citoyenneté par investissement. Et ces fonds servent à développer les infrastructures du pays. Donc une fois l'approbation du client, c'est là que le client est appelé à faire son investissement, fait la donation de 100 000 $. Ces fonds vont dans un fonds pour lequel le gouvernement fait des rapports à tous les 6 mois. Donc il y a une belle transparence au niveau aussi de la traçabilité des fonds, s'assurer que cet argent-là sert bien à développer le pays. Okay. Le gouvernement d'Antigua est à l'avant-plan des meilleures pratiques au niveau des programmes de citoyenneté dans le monde. Et pour le client qui va donner les 100 000 comme donation, parfois on veut se rassurer, oui, à qui je vais remettre? Est-ce que c'est directement au gouvernement? Qu'est-ce que je recevrai comme une confirmation? Parce que actuellement sur Internet, il y a beaucoup de programmes qui se jouent, il y a ceux qui se font comme des promoteurs des programmes. On peut donner 100 000 et ça disparaît. Mais dans ce cas de ce programme, si jamais on a un client ou bien le client est intéressé à faire la donation de 100 000, comment il doit se rassurer que ce n'est pas donné à une personne qui va disparaître demain? Je comprends. Et tout d'abord, il faut comprendre que la donation de 100 000 sera payée seulement après avoir reçu la préapprobation du gouvernement. Donc, le dossier est révisé par en anglais, on les appelle le Citizenship by Investment Unit. Donc, je vais traduire par le bureau de citoyenneté d'Antigua. Ils vont faire la révision du dossier. Si on décide d'aller de l'avant avec cet applicant, eh bien, c'est à ce moment que le client transfère les 100 000 $. Dans les informations bancaires qui sont extrêmement transparentes,
trouver directement sur la lettre d'approbation gouvernementale, qui peut être aussi retrouver les mêmes informations au niveau du site du gouvernement, encore une fois du Citizenship by Investment Unit. Okay. Donc, ce n'est pas des fonds qui sont transférés à des individus. Au niveau de l'investissement, c'est transféré directement au gouvernement de façon très transparente. Ça veut dire qu'un client peut vérifier si les fonds ont été directement versés au gouvernement. De toutes les façons, il reçoit une confirmation. Oui, il y a des reçus qui sont émis évidemment pour les investissements, tout comme pour les frais afférents au programme justement. Okay. Donc, au niveau du client, là, il peut vraiment procéder avec certitude. La transaction est très, très transparente. Les fonds sont envoyés directement au gouvernement selon des instructions de transfert qui sont livrées à même la lettre d'approbation. Excellent.